Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes le vendredi 25 février 2022 et j'avais envie de voir un peu ce qui se passe. C'est plutôt un tirage général parce que ça brasse quand même beaucoup ces temps. Donc, j'avais envie de voir un peu ce que nos guides ont à nous dire par rapport à cette période et vers où on va. Alors, je vais commencer avec le tarot de Marseille, qui m'a un peu reproché de l'avoir un peu oublié dans mes derniers tirages. J'utilisais un tarot, mais ce n'était pas l'original tarot de Marseille, qui est la base quand même. En tout cas, dans les cours que je donne de tarot, c'est avec le tarot de Marseille que je fais ce cours. Donc, à la coupe. Ah oui, alors en effet, on voit là, on voit avec le mat et là, le mat, la maison Dieu. On voit que les choses bougent, on voit que les gens ont envie... ah bah alors là, clairement, on voit que les gens ont envie de se libérer. Parce que pour moi, le mat, il parle vraiment de la liberté, liberté de penser, liberté d'être, même si il peut paraître un peu fou. En fait, c'est la sagesse qui vient de plus haut. Le mat, il a déjà bien cheminé au cours de son initiation, là. Et puis lui, quand il repart pour un nouveau cycle, c'est un peu ce qui est en train de se passer, à mon avis. Il repart avec une autre vision, une vision beaucoup plus allégée, plus pur, j'ai envie de dire. Il sait déjà beaucoup de choses et il sait surtout être libre, se sentir libre, libre d'être qui il est. Mais bien sûr, tout ça, ça va provoquer, je pense que c'est une prise de conscience assez générale. C'est assez quelque chose qui est en train d'émerger chez les gens actuellement. Cette prise de conscience qu'il faut retrouver notre liberté, mais ça provoque justement des chamboulements. Et pour moi, là, la maison de Dieu, elle parle bien des choses qui vont s'écrouler. Et à mon avis, c'est les structures qu'on connaît actuellement qui sont en train de s'écrouler. Mais tout ça grâce, j'ai envie de dire, à cette nouvelle pensée qui émerge chez les gens et de plus en plus. Donc, on va voir en tirant qu'est-ce que ça veut bien nous dire. Hop, non, hop, là, la lune, la force et l'arcane sans nom. Donc, clairement, la lune, elle peut parler des illusions. Donc, pour moi, c'est qu'il y a une grosse prise de conscience de l'illusion dans laquelle vivent les gens sur cette planète depuis des lustres. Là, on parle de réfléchir en profondeur et surtout aussi les gens, ils commencent à avoir des nouveaux rêves, des nouvelles... des rêves. Par ces rêves, avec la lune, on a envie de créer une nouvelle manière de vivre. On nous demande d'ailleurs de rêver les choses, de les penser pour les créer. La force vient nous dire que de bien rester centré, d'être en force, une force tranquille, c'est la maîtrise. Donc le meilleur moyen pour tout ça, c'est d'être bien ancré, d'être bien centré, d'être attentif à tout ça. Et avec l'arcane sans nom qui arrive après, ben là, ça va permettre justement... Voilà mon chat. Je ne sais pas si vous le voyez, mais...
ça va permettre cette transformation profonde. C'est une transformation profonde dont on rêve, je pense, beaucoup de monde maintenant. Tout en étant conscient que pour que cette transformation soit possible, il faut accepter que les choses meurent. Elle parle quand même de ça, l'arcane, son nom, et de balayer tout ce qui concerne le passé. C'est vraiment se positionner, faire le choix de laisser mourir ce qui doit mourir pour permettre de renaître, pour permettre une nouvelle naissance. Bon, moi j'aime beaucoup l'arcane sans nom. On va voir si ça nous dit quelque chose de plus. Alors voilà. L'étoile sur la lune. Donc, prendre conscience des illusions. Oui. Rêver et faire marcher vraiment l'intuition. Hein. Il faut être dans la confiance quand même, l'intuition, et puis de pouvoir rêver ce monde comme on a envie de le voir. Et là, on voit l'étoile. Donc, l'étoile, la réalisation des souhaits, la bonne étoile. Moi, j'ai envie de dire que quoi qu'il se passe actuellement, même si ça peut paraître un peu hard, la bonne étoile est là. Hein. Quand on est dans le juste, de toute façon, on est protégé. Et voilà, la bonne étoile qui vient nous rassurer, nous dire tout est possible, les souhaits peuvent se réaliser. La roue tourne, on est en plein changement, ça on s'en rend compte un petit peu. Et c'est très bien, à condition d'être une fois de plus, eh bien, sous la force. Et c'est marrant parce qu'elle nous parle aussi d'être bien centré, parce que dans une roue, elle parle aussi de la destinée, des aléas de la vie, des schémas répétitifs. Et en fait, là, ce qu'on nous demande, c'est de prendre une fois pour toutes cette manivelle en main, belle manivelle, de choisir nous, notre destinée, de plus subir les aléas avec des hauts, des bas, des cycles répétitifs comme ça. Non, quand on est vraiment centré, quand on est au centre, la roue, ça peut brasser autour, ça ne changera pas notre état d'esprit. On peut observer, mais nous, on n'est pas bousculé. Et c'est comme ça qu'on nous demande de vivre ce changement, en fait, c'est en étant très centré. Moi, je pense que ça demande un gros travail personnel sur chacun, c'est d'être dans la conscience de ce qu'on vit, de la chance qu'on a quelque part, que ces structures actuelles et ce fonctionnement actuel s'écroulent, parce que finalement, on a beau dire... on a peut-être de la peine avec les changements, mais n'empêche qu'on se plaignait tous du monde dans lequel on vivait avant. Enfin, tous. On ne peut pas généraliser comme ça. Moi, je sais que j'entendais beaucoup de gens se plaindre, quand même être conscient que les choses, ça n'allait pas comme c'était. Donc là, quelque part, bah, la roue qui tourne, derrière, c'est le battleur, c'est un nouveau départ. On a tous les outils en main pour aller vers quelque chose de nouveau. Il faut juste avoir confiance, il faut juste être centré, bien savoir ce qu'on veut, vers quoi on veut aller, comment on veut y aller. Et d'ailleurs, la Lune, c'est ça, c'est tout ça qu'elle nous demande de réfléchir, de penser à toutes ces choses pour permettre ce changement en étant dans la maîtrise avec la force, en permettant aux choses actuelles de mourir, en acceptant que ce monde tel qu'on le connaît meurt, en balayant et en finissant de nettoyer tout ce qu'on a à nettoyer concernant le passé, parce que nous, en fait, quelque part, pour être bien centré, pour avoir des bonnes idées, pour un nouveau monde meilleur, ben, quelque part, il nous reste encore peut-être quelques zones d'ombre à mettre en lumière, quelques nettoyages à faire, tout ça en lien avec le passé, notre passé sur Terre ou nos vies antérieures. Enfin, tout le travail qui est demandé là est protégé. Pour moi, là, clairement, on nous dit, tous ceux qui choisissent de se positionner et de vivre ce changement, il y a une protection des étoiles, là, enfin, avec l'étoile, qui permet ce changement pour un nouveau départ.
Alors voilà, même si ça brasse pas mal en ce moment, même si on essaye de nous inquiéter, parce que pour beaucoup de gens maintenant, on essaye de nous inquiéter, mais ça marche plus. Je crois qu'il s'est passé beaucoup de choses ces 2 dernières années qui ont permis aux gens de comprendre euh, que c'est dans notre cœur qu'il faut aller chercher les réponses et la vérité, elle viendra jamais de la boîte enfin de la télé là. Moi je dirais même plutôt que le meilleur moyen pour les gens qui ont de la peine à être bien, à être dans la force tranquille, dans la maîtrise, dans le centrage, à travailler sur eux, peut-être parce qu'ils sont stressés ou qu'ils ont peur, bah, moi j'aurais envie de dire la première chose c'est d'éteindre la télé quoi. Il n'y a pas, y a pas photo, hein, c'est par là quand même que passe toute cette information qui permet de maintenir les gens dans l'angoisse, dans des basses énergies. Et ces basses vibrations, ben, c'est la nourriture de la lumière sombre, quoi, de celle qui a pas vraiment envie de voir mourir les structures actuelles, parce que c'est cette minorité qui se sent très bien là-dedans, forcément, mais c'est toutes ces basses vibrations, ces pensées, ce stress, les peurs, tout ce qui est vraiment énergie basse, quoi, qui sert de nourriture à la lumière sombre. Donc quand on comprend ça, à nous de choisir de plus leur donner de nourriture, de plus nourrir cette lumière sombre et puis de trouver les moyens pour ça. Donc les moyens, nous on les a, hein. Nous on les a. C'est beaucoup un choix, une prise de conscience d'abord et faire le choix du positionnement ensuite. On peut regarder avec, j'ai assez envie de regarder avec Oshozen ce qu'il a à nous dire par rapport à tout ça. Des précisions ou de nouvelles informations, de nouveaux conseils, je ne sais pas. Le rêve, et voilà. L'espièglerie, oui, alors le rêve. Alors oui, pour moi, là j'y prends comme un conseil dans la continuité du tirage d'avant. Oui, il faut rêver notre futur, choisir de le rêver comme on veut et surtout, ben, j'ai peut-être oublié de le dire avant, c'est pour ça que ça sort maintenant, pas oublier de s'amuser parce qu'il faut être dans la joie quoi qu'il arrive. Ça aussi, c'est notre choix. Rester dans la joie, s'amuser, rigoler, être joyeux, quoi, du bonheur, s'amuser, malgré tout, parce que de toute façon, ça ne change pas le... si, justement, d'être dans la joie, ça peut changer le cours des choses, mais je peux dire, c'est pas en restant prostré et à stresser qu'on fait évoluer les choses, hein. À nous de nous amuser. La nouvelle vision, le mental et la culpabilité. Donc là, on nous dit bien, pour moi, le message il est clair, sur quoi travailler. Si on veut développer cette nouvelle vision, qui est plutôt magnifique, j'ai envie de dire, ça donne plutôt envie, eh ben, on nous donne un peu la boîte à outils sur quoi travailler. Donc, le mental. Alors, apaiser le mental, c'est ce que je disais avant. À nous de trouver comment l'apaiser. Et puis alors, sortir de la culpabilité, parce que la culpabilité, c'est ce dans quoi on nous a appris à vivre tout le temps. Ça aide bien aussi à entretenir les basses vibrations. Donc, sortir de la culpabilité, parce que sortir de la culpabilité, sortir du jugement pour soi-même d'abord. Et quand on arrive à faire ce travail sur soi, de calmer le mental et d'arrêter d'être tout le temps dans le jugement, eh ben forcément, ce qu'on arrive, ça commence toujours par soi. On commence avec soi et après, on peut l'appliquer avec le monde qui nous entoure.
important. Pour l'instant, la place est libre, c'est le vide. C'est vrai qu'on pourrait voir ça comme ça, c'est le vide. Mais c'est bien le vide, ça permet d'aller choisir ce qu'on va y mettre. Alors, par rapport au mental, voilà, l'achèvement. Il faut finir de mettre de l'ordre dans nos idées, dans nos choix, dans notre tête. Et on arrive au bout de toute façon. Clairement, là, c'est ce qu'on veut nous dire. Hein. La culpabilité, elle a un lien avec le jugement. Le jugement, il a un lien avec la dualité. Le but de tout ce qui se passe maintenant, c'est de sortir de la dualité, de l'avarice. On vient nous expliquer ici ce qui provoque tous ces soucis dans le monde où on vit. Ben, bien sûr, ça a un lien avec l'argent. Mais on voit ici que c'est en train de partir dans le flou le plus... Enfin, non pas le flou, le vide, le néant le plus total, qu'on arrive au bout d'un cycle par rapport à l'argent aussi. Hein. Ça m'étonnerait qu'on ait la même vision de l'argent dans le monde vers lequel on va. La morale, le succès, l'épuisement. Ouais, c'est intéressant. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit chaque fois tout ce qui crée problème. Moi, je suis très contente de voir cette carte de l'épuisement, hein, surtout sous l'avarice. Pour moi, c'est vraiment le culpabilité, avarice, épuisement. Oui, épuisement, on arrive au bout. Hein, là, c'est clair. Par rapport aux prises de tête qu'on peut avoir au mental, on arrive aussi au bout d'une manière de fonctionner et puis ça va être un succès, ça c'est clair. Et puis par rapport au vide, alors quand on nous dit d'avoir une nouvelle vision, ouais, parce que le vide, je pense que là, on voit que la morale, alors la morale, oui, la morale, qu'on nous fasse la morale, on en a ras-le-bol. Ça me paraît évident. Maintenant, on a tous notre propre morale qui peut se mettre en place, puis qui peut justement devenir un succès, parce que tout dépend comment c'est utilisé, ça. Nous, on a l'habitude d'être dans un monde, celui qui est vraiment en train de s'effriter, là, où on nous fait la morale. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'on peut nous faire culpabiliser, que notre mental il travaille trop. Mais si on peut avoir une nouvelle vision de la morale, mais de l'avoir pure, la morale pour moi c'est une sorte de... Ma propre morale, c'est ma conscience, j'ai envie de dire. Vu sous cet angle, c'est un succès. Et puis on arrivera au bout, hein. Au bout de tout ça. On va regarder avec l'oracle de la triade, voir ce qu'il nous dit par rapport à tout ça aussi. Allez, l'oracle de la triade, où est-il? Ici. Alors, concernant la situation actuelle, quels sont les renseignements, les conseils qu'on peut nous donner? Voilà. Le temps, la clé. Bon, alors pour moi, ça peut dire deux choses. C'est qu'une question de temps. Non, enfin, ça dit que ça. C'est qu'une question de temps. La clé, elle est déjà là. Les solutions, elles sont déjà présentes. Il suffira de les mettre en place. C'est qu'une question de temps. En fait, ça se discute même plus de savoir si on va y arriver, si ça va changer, c'est sûr. C'est évident. Là, maintenant, c'est qu'une question de temps. On laisse le temps aux gens de comprendre, de s'éveiller, de comprendre qu'on peut vivre autrement. Je pense que tous les jours, des gens adhèrent à cette pensée. Alors, que nous dit la triade? Alpha, nouveau départ. Avec une certaine sagesse. Oh là là, mais regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique, ça vaut la peine de vivre
cette période tumultueuse, quand on voit vers quoi on va, hein, on va vers un nouveau départ avec Alpha, c'est clair, empreint de sagesse et d'abondance. Que demande le peuple, hein? Donc, à nous de faire le travail, à nous. Est-ce qu'on nous dit quelque chose de plus? Est-ce que ça vaut la peine? C'est trop beau, ça donne presque pas envie de recouvrir. Ah ben voilà, nouveau départ par rapport à l'adversaire. Bon ben pour moi, alors là, ça nous dit clairement que l'adversaire il va voyager là. Ouais, c'est une nouvelle... va faire silence. Son voyage, il part vers le silence. Pour moi, clairement, ce qu'on peut considérer comme l'adversaire, moi je parlerai de la lumière sombre, elle est en train de voyager vers le silence, elle est en train de mourir à elle-même. On l'a vu dans le jeu d'avant, on nous le reconfirme ici, même si c'est une question de temps. Et voilà, la vacuité d'avant qui ressort avec ce tarot, enfin l'oracle de la triade. Donc voilà, cette impression d'être dans le néant, quoi, de ne pas savoir où on va, d'être dans le vide total, elle permet la fusion. Donc pour moi, elle permet aux gens de se retrouver, de fusionner, et d'ailleurs de comprendre qu'on est là pour ça, hein, on n'est pas là pour se faire la guerre. Dans l'idéal, on devrait tous être conscients qu'on est unis, qu'on est reliés les uns aux autres, et c'est vers ça qu'on va. Et le pardon, ben bien sûr, le pardon, quand on parle de pardon, on se pardonne à nous-mêmes, peut-être nos fonctionnements d'avant qui ne sont pas à juger. C'est pas dans le jugement qu'on avance, c'est dans le pardon. Donc on se pardonne à nous-mêmes, et comme pour tout ce qui peut être travaillé, quand on le fait, ça commence toujours par nous-mêmes. Quand on comprend pourquoi on le fait, après, le pardon, il est général. Donc, moi, ça me plaît de voir le pardon là. Ah, par rapport aux tentations, ben oui, bien sûr. Bien sûr, on a vécu tous comme ça, hein, on a tous eu des tentations, mais là, voilà, c'est en pardonnant, on permet à une nouvelle énergie de s'installer, clairement. C'est joli, moi ça me plaît. Sympa, sympa. Donc en résumé, travaillons sur nous, quoi, j'ai envie de dire, d'être le plus possible dans la conscience et la positivité, parce que oui, les choses sont un peu spéciales, mais c'est en train de changer. Que nous dit le voyageur sacré? Je suis curieuse de voir ce qu'il nous dit, lui. La transformation. Alors là, on voit bien. Très belle carte. Une nouvelle façon de vivre émerge. Comment dire? C'est le résumé du tirage que je viens de faire. Ça parle tout seul. Je crois que le conseil, en fait, c'est d'être juste dans la conscience de tout ça. À partir du moment où on est dans la conscience de tout ça, on peut avancer. Les eaux purificatrices. Magnifique. Magnifique. Et la purification active la force vitale vibrante. Ben voilà, on nous donne un petit conseil. Se purifier.
Et ça fait partie de tout le travail dont on parlait avant. C'est d'avancer en conscience, de se pardonner, de finir de régler les petites zones d'ombre qui peuvent encore traîner dans nos caves, comme on dit, dans nos profondeurs. Faut pas avoir peur d'aller à leur rencontre parce que c'est le moyen de les mettre en lumière. Donc on finit de nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. On se purifie. Le tonnerre au loin, clarifier les choses, voilà. Alors là, pour moi, aussi, clairement, ça vient nous dire qu'il faut arrêter de s'inquiéter pour tout ce qui se passe autour, qui est en plus toujours annoncé de manière à nous faire flipper un peu, mais faut pas s'occuper de ça. Si on veut faire avancer les choses, on s'occupe de travailler sur soi en premier. Ce qui se passe au loin est au loin, j'ai envie de dire. Bien sûr, on est conscient qu'il se passe des choses, mais à partir du moment où on a compris que tout ce qui se passe, c'est pour aller vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on a du mal à imaginer puisqu'on n'y connaît pas encore. Il faut juste avoir la foi vers quoi on va sans savoir exactement ce que c'est. Mais dans la confiance, dans la foi, donc quelque part, travailler sur soi, faire tout ce travail pour être centré, pour être bien, pour avoir les idées claires, ça permet de clarifier les choses, justement. Et puis ça permet cette nouvelle façon de vivre qui émerge parce que c'est pas, ça va arriver. C'est déjà là. C'est déjà là. Il suffit d'en être conscient et puis attentif parce qu'à partir du moment où on est conscient, on est un peu plus attentif à tout ce qui se passe. Puis du coup, ça permet de voir tous ces petits signes qui nous font bien voir que les choses changent. Beaucoup de gens ressentent beaucoup de choses ces temps. Il y a des portails importants, il y en a eu plusieurs ces derniers temps. Le dernier, le 22, là. Ouais, c'est clair qu'il faut vraiment vivre avec un bandeau sur les yeux et sur les oreilles pour ne pas se rendre compte qu'il y a de nouvelles énergies qui arrivent, de nouvelles vibrations qu'on nous balance. On nous en balance, mais quand je dis on nous en balance, là je parle de la lumière. Parce que on est très aidé. Donc si on s'intéresse, si on décide de s'intéresser à tout ça, si on s'ouvre à tout ça, on se rend forcément compte de ce qui se passe. On va ressentir le chakra couronne. Très belle lame. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Ben, c'est exactement de ça que je parlais. Voilà, quand on est conscient, qu'on est attentif, eh ben, voilà, notez bien les idées qui vous viennent. Ça veut dire qu'on est aidé, et finalement, même par le biais de nos propres idées, de nos rêves, de certaines rencontres, c'est tous des signes qui viennent se mettre sur notre chemin en réponse à nos prières, c'est-à-dire des opportunités ou des idées, mais de bonnes idées. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter à ça. Les fées. Vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Donc voilà, ouais, c'est ce que j'ai pensé en voyant les fées. C'est une manière symbolique de nous parler de tout ce qui est nature. Donc encore un conseil pour se sentir centré, pour se sentir bien, pour être vraiment au mieux, c'est d'être en contact avec la nature et attentif. Hein. Moi, je sais que quand je me balade, je vois des fleurs, oh, je les vois. Et puis,
j'apprécie, je veux dire, il y a quelques années en arrière, je me baladais, oui, j'étais contente, ça faisait du bien, mais j'étais pas aussi attentive au chant des oiseaux, aux fleurs, ah, cet arbre magnifique qui est en train, c'est bientôt le printemps, de reprendre vie. Euh, tous ces petits clins d'œil, en fait, chaque fois qu'on est dans l'appréciation de toutes ces choses, ça nous nourrit, mais on se sent tellement mieux, on est justement bien centré. Ça permet de rester bien centré et d'être dans des hautes vibrations, ça c'est important. Alors, ateliers et séminaires, soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre, à enseigner. Bon, ben ça c'est bon, celle-là j'ai compris. C'est ce que je fais personnellement. Donc, pour tous les gens, ça, je pense que ça parle pour tous les gens qui ont envie peut-être d'enseigner, mais je sais pas, mais est-ce que je peux, enfin, genre, les questions, moi, que je me suis posées pendant quelques années hein, aussi. Eh ben ouais, il faut y aller. De toute façon, tout ce qu'on fait avec le cœur, on le fait comme ça doit être fait, on le fait juste. Donc, voilà, moi, personnellement, je donne des cours de tarot. Ensuite, j'anime des ateliers autour du tarot avec les élèves qui ont suivi mes cours pour pouvoir justement échanger, rester dans des bonnes vibrations, des beaux partages, des rires. Enfin, c'est des moments magiques où on est super bien. Et tout ça, c'est bonheur. Tout le temps qu'on passe dans ces énergies, ces échanges où les énergies sont élevées, eh ben, on se nourrit et on nourrit la lumière. Donc, magnifique. Et ben voilà. Donc, ça n'a pas beaucoup parlé de ce qui se passe, mais finalement, c'est pas important parce qu'on le sait tous, ce qui se passe, du moins on croit le savoir. C'est vraiment dans notre cœur qu'il faut aller écouter. Là, ça parlait plutôt, c'est un tirage finalement plutôt positif et puis avec beaucoup de conseils. Moi, j'aime ça parce que le but, c'est pas de ressasser tout ce qui nous plaît pas, mais plutôt de travailler sur nous, sur tout ce qu'on peut faire de bon, de bien, pour que les choses aillent vite, mieux. Mais il y a déjà beaucoup de choses. Enfin, il suffit d'être attentif, d'être dans la conscience et puis là, on s'en rend compte, quoi. Je ne sais pas parmi vous s'il y a beaucoup de gens qui auraient envie de retourner 2 ans en arrière. Moi, pas. Je crois que tout ce qui se passe pour nous faire nous éveiller et vivre en conscience, c'est magnifique. Alors, même avec des passages difficiles, quand on comprend vers quoi on va, les passages difficiles, on fait avec. Hein. Super. Et ben voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée ensoleillée, en tout cas ici. Parfait. À bientôt. Bye bye.